Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 8 mars 2024, 7h50, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va aussi regarder quelques cryptos. On démarre avec cette crypto map, toujours dans le vert, mais on a des performances du côté du Floki, du PP, du Bonk. Bon, ça ne veut pas dire forcément grand chose quand ces cryptos-là elles pump, mais bon. En général, voilà, c'est là on est plutôt dans le vert, donc ça fait plaisir. Du coup, tant que notre Bitcoin ne crache pas, on est et on reste dans le vert. Maintenant, donc là, du coup, regardons ce que nous fait notre Bitcoin. On va voir qu'ensemble, qu'il n'a pas dit son dernier mot. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, notre Bitcoin en vue jour, tu le vois, hier, on a clôturé vraiment de façon hyper chirurgicale, juste en dessous de ma résistance. Je rappelle, la résistance est ici à 66 956 $. Et hier, comme tu peux le voir, on a clôturé vraiment juste en dessous, sans avoir réussi à la casser. Même si hier on a fait une mèche aux 68 047, eh bien c'était qu'une mèche et à aucun moment on a breaké. Donc ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'on est revenu retester cette résistance. Tu le vois, suite à la grosse bougie rouge qu'on a eue sur le rejet de l'ATH, on a chuté. Et là, on est revenu tester cette grosse résistance. Et là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on est potentiellement en train de tenter la cassure. Je dis en train de, parce que la journée n'est pas terminée, tu le vois, c'est du one day, donc il y a encore pas mal d'heures avant que ça arrive, là si tu veux, la journée ne fait que commencer, elle se termine à 1h du matin, donc ce qu'il faudrait, c'est qu'à 1h du matin, aujourd'hui, eh bien on clôture la journée au-dessus des 66 956. Comme ça, cette résistance, eh bien, se transformerait en support. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème parce que juste au-dessus de la tête, aux 67 518, c'est-à-dire ici, eh bien là, il y a aussi une résistance. C'est-à-dire que là, ici, dans un mouchoir de poche, on a deux résistances. Donc le problème, c'est que si on arrive à péter la première et qu'on n'arrive pas à péter la seconde, eh bien, malheureusement, c'est bloqué. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à péter les deux en même temps. Comme ça, du coup, notre Bitcoin n'a plus de résistance au-dessus de la tête. Il peut aller chercher son dernier point haut en termes de clôture de bougie à 68 383. Et si on retourne ici, on aura une nouvelle tentative de cassure de l'ATH sur le Bitcoin. Je rappelle, l'ATH qui est la résistance extrêmement puissante, c'est la muraille de Chine. C'est une porte blindée. Franchement, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement difficile à breaker. Mais là, on le voit, on est venu tester une première fois, on s'est fait rejeter. On a fait le scénario parfait parce que là, on a formé la petite anse sur le côté pour revenir une deuxième fois avec plus de force. Est-ce que la deuxième tentative sera la bonne? Eh bien, écoute, ça, on le verra dans les prochains jours. Par contre, tu l'as compris, il est aussi possible que la deuxième tentative ne soit pas la bonne et qu'on se fasse rejeter. Et on connaîtra sûrement une chute peut-être pas aussi importante que la première qu'on a eue, parce qu'il y a eu pas mal d'ordres de vente qui ont été déjà enclenchés. Mais il est possible d'aller toucher des niveaux un tout petit peu plus hauts, déclencher des autres ordres de vente et boum, avoir un nouveau retracement. Donc, affaire à suivre. Par contre, si on arrive à passer cette résistance avec de la force et avec du volume, là oui, là on pourrait effectivement breaker cette ATH et aller vers de plus hauts sommets. Et ça pourrait arriver bientôt. Mais pour ça, il faut déjà qu'on break, je rappelle, les 66 956 et les 67 518. Alors, on va pas se mentir, il y a deux solutions. Soit ça se passe aujourd'hui, on est vendredi, soit ce sera minimum pas avant le début de semaine prochaine. Parce que tu le sais, en général, le week-end, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur les marchés financiers. C'est plutôt le calme plat. Donc, si on n'arrive pas à péter aujourd'hui, eh bien, ce week-end, ça ne pètera pas non plus. Je veux dire, aujourd'hui, on est vendredi. Si ça pète pas vendredi, il ne faut pas s'attendre à ce que ça pète le samedi ni le dimanche. Maintenant, là, en tout cas, eh bien, si jamais ça pète pas, on risque de connaître une latéralisation un petit peu comme ceci durant tout le week-end, avant, pourquoi pas, semaine prochaine, de tenter la cassure, soit par le haut de la résistance, pour pourquoi pas aller faire un nouveau point haut, soit malheureusement, on se fait rejeter par la résistance des 66 956 $ qui est là, qui, je le rappelle, est toujours une résistance. Pour l'instant, on n'a pas de validation qui nous dit qu'elle est transformée en support. Pour ça, il faudra attendre la clôture jour. Donc là, si on se fait rejeter par cette résistance, malheureusement, boum, on risque de chuter. Et si on chute, on ira chercher les 65 535. Puis,
les 63 264, puis les 62 231 avant d'aller chercher les 61 403 dollars. Donc là, au niveau du Bitcoin en vue jour, voilà ce qui nous attend. Maintenant, ce qui est plutôt bien, c'est que pour l'instant, on a un Bitcoin en phase haussière depuis la chute qu'on a connue ici. Voilà. Depuis cette chute-là, on a un Bitcoin qui a repris une phase haussière. Parce que là, tu le vois, on a eu la chute liée effectivement au rejet par l'ATH. Donc ça a déclenché le mouvement baissier. Mais le mouvement baissier n'a pas été faire n'importe quoi. Il a clôturé pile poil sur le support des 61 403. Et à partir du moment où on a sauvegardé ce support, tu le vois, on est reparti en tendance haussière en vue 4 heures. Tac. On fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc là, en tout cas, on arrive sur un point pivot actuellement. On est sur une zone clé. Tu le vois, je t'ai dessiné ici une ligne de tendance haussière, ce trait-là. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est au-dessus de cette ligne, on reste pour le moment haussier. Tu le vois, à chaque fois qu'on touche la ligne, on rebondit, on remonte. On touche la ligne, on remonte. Maintenant, si jamais cette ligne bleue vient à être breakée, tu l'as compris, ce ne serait pas forcément bon signe. On a quand même le support des 66 956 et le support de cette ligne de tendance baissière. Donc ici, on a quand même un double support. Donc est-ce que ça va tenir? Eh bien écoute, on croise les doigts pour que oui. Mais si ça lâche, tu l'as compris, attention, on pourrait connaître un mouvement assez impulsif à ce niveau-là, baissier. Maintenant, vu qu'on est quand même sur cette belle zone de support, supposons que ça tienne, et pour l'instant ça a l'air d'être le cas, eh bien l'avantage c'est que ce support-là nous permet d'aller chercher notre fameuse résistance des 75 518, et pourquoi pas tenter de la casser par le haut. Là on le voit en tout cas, c'est imminent. Si on doit le faire, c'est imminent parce que regarde, en termes d'heures, eh bien là, il y a la place de mettre encore la bougie actuelle, une et une autre. Allez, 3 bougies encore, donc 4 x 3, 12. Dans les 12 prochaines heures, on devrait avoir un mouvement. Donc soit on break par le haut la résistance, boum, on retourne chercher la TH et on tente sa cassure. Soit, malheureusement, on se fait rejeter et tu l'as compris, on risque de retracer pour aller chercher des points plus bas. Mais ça, en tout cas, ça se passera dans les 12 prochaines heures. Et si malheureusement ce n'est pas le cas, eh bien il faudra se dire que c'est le début du range du week-end qui commence et on risque de faire ça pendant tout le week-end. Voilà, je pense que sur le Bitcoin, on est maintenant extrêmement clair. On a les niveaux clés au millimètre près en tête. On va pouvoir regarder ce que nous font nos altcoins. Et directement, on va commencer par le Solana qui pousse très fort et ça fait plaisir. Ça fait plaisir sur le Solana parce que du coup, ça, on l'a anticipé. Je vous avais expliqué que en vue jour, il nous avait formé un pattern intéressant. Donc, souvenez-vous, ce pattern, il est là. Il est ici. Je ne le vois même plus, mon pattern. Voilà, il est là. Mon rounding bottom. Le rounding, la petite anse sur le côté pour valider le rounding bottom. Donc ça, c'est un pattern haussier. Je vous avais dit comme target qu'on avait de mémoire, je crois que c'était les 150 $. Voilà, 153,75. Donc là, du coup, on s'en approche doucement mais sûrement, puisqu'actuellement, on est à 144 $. En tout cas, sur le Solana, on va pas se mentir, hein, tout ce pump qui est là, il est dans notre poche. Tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous avez eu l'information depuis pas mal de temps que le Solana allait monter. Et donc là, je ne sais pas combien ça fait déjà, mais là, le Solana qui est actuellement à plus déjà 22%, bah ça, c'est dans notre poche. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à dégager des profits sur cette montée, parce que cette figure chartiste, on l'avait quand même pas mal anticipé, donc du coup, normalement, vous devez avoir des profits sympas. Donc là, au niveau du Solana, le problème, c'est que là, pour l'instant, on est sous résistance. On a clôturé hier juste en dessous, ou du moins sur les 143,80. Donc ça, c'est une résistance. On n'a pas réussi à la breaker hier. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'on est en train de tenter sa cassure. Si jamais on y arrive, on ira chercher les 148,082, puis enfin les 153,036. Donc là, qui sera vraiment une zone de prise de profit, parce que je te rappelle qu'il y a la target de la figure chartiste qui est juste au-dessus. Donc là, à partir du moment où on va arriver sur les 153 $, il faudra se méfier, ce sera quand même une belle zone de prise de profit pour tous les traders qui ont tradé ce pattern. Donc attention, soit il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et donc dans ce cas-là, la hausse continuera, soit malheureusement, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, et là, on risque d'avoir un retracement. Mais en tout cas, nous, on patiente, on n'a pas encore été chercher notre target, et on pourrait aller la chercher, pourquoi pas, très bientôt. Ethereum, les amis, on est, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à 3931 $. Je répète, on est à 3931 $. C'est-à-dire qu'on est à 70 $ des 4000 $. Je ne sais pas si tu te rends compte quand même. On est
sous la barre des 4000. Vraiment, on est en train de la toucher du doigt, cette barre des 4000. Je sais pas si tu te rends compte, c'est quand même hallucinant. En tout cas, là, au niveau de l'Ethereum, donc du coup, là, il est en train de nous faire quelque chose qui est très intéressant. Je vais t'expliquer tout ça, mais je rappelle avant toute chose que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut, elle aussi, monter vers de plus hauts sommets. Donc bref, au niveau de l'Ethereum, donc là, tu le vois, il est en train de tenter la cassure de la résistance des 3898 $. Donc ça, cette résistance, c'est celle qui nous bloquait jusqu'à présent. Là, on voit qu'on a été rejeté dessus hier, mais aujourd'hui, on tente sa cassure. Si on tente sa cassure, eh bien, vous l'avez compris, on va aller chercher les 4000 $, zone psychologique, et si on continue de monter, on ira chercher la résistance des 4066, voire même 4163. Donc, ce qui pourrait nous faire avoir comme petit pump aujourd'hui, pourquoi pas un plus 4, voire même un plus 6,7% sur l'Ethereum, ce qui serait vraiment très sympa. Donc, affaire à suivre quand même du côté de l'Ethereum, parce que bon, il est très très bullish. En plus de ça, tout le monde est en train de spéculer sur effectivement les potentiels ETF Ethereum qui pourraient arriver. Donc pour l'instant, tant qu'on est en train de surfer cette vague, c'est vrai qu'on est plutôt sur une belle dynamique haussière. Et là, pour l'instant, on n'a aucun signe d'affaiblissement du côté de l'Ethereum. Donc bon, il y a quand même pas mal de chances au final, vu qu'on n'a pas de signe d'affaiblissement, de tenter la cassure par le haut de cette résistance. Attention, je te rappelle tout de même qu'à la seconde où le Bitcoin va se mettre à cracher, tout le marché crypto, dont l'Ethereum, se mettra à chuter avec lui. Donc attention à ça tout de même. Allez, on jette un coup d'œil sur l'Atom Cosmos, qui nous a fait le pullback. Regarde ça. Tu te souviens ? Hier, dans ma vidéo du matin, attendez, je vais te la remettre. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a le launch pool sur Binance. Pour tous ceux qui n'ont pas encore récupéré leur petit token gratuit, n'hésitez pas à le faire. Là, je t'ai fait une vidéo qui te montre effectivement les deux petites étapes pour aller sur le launch pool sur Binance pour récupérer du token Aevo. Donc effectivement, ça, c'est très intéressant si tu ne l'as pas encore fait. Je t'ai fait la vidéo ici, elle t'explique tout. Franchement, tu as 2 clics à faire, c'est juste ultra rapide. C'est sur Binance, donc n'hésite pas d'aller regarder cette vidéo. Et je rappelle d'ailleurs que si tu n'as pas encore de compte sur Binance, n'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage que tu auras en description de cette vidéo qui te permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur tes frais de trading. Et en plus de ça, ça te permettra d'être éligible à ce fameux launch pool Aevo. En fait, c'est des tokens gratuits en gros qu'on va te donner. Donc du coup, on va pas cracher dessus, on va pas se mentir. Donc voilà, en tout cas, tout est expliqué là-dedans dans cette vidéo. N'hésite pas d'aller la regarder. Bref, donc le titre de ma vidéo hier, c'était Crypto, Atom et l'intelligence artificielle qui s'envole. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur l'Atom Cosmos? Eh bien, tu le vois, on a eu un décollage avant-hier. Et hier, on a fait le pullback magnifique. Regarde ça, c'est ce que je t'avais expliqué hier matin en fait, tu te souviens? Je t'avais dit que là, après le pump, on va venir pullback le niveau clé de résistance qu'on avait breaké, donc c'est-à-dire les 13,741. C'est chose faite, tu le vois, on est venu pullback le niveau clé, et là pour l'instant on a clôturé au-dessus, donc là pour l'instant le pullback est toujours en train de se valider. Attention, c'est pas encore terminé, aujourd'hui on a une nouvelle tentative de cassure de la zone de support par le bas, donc tant qu'on est au-dessus du support, tout va bien. Donc là, on est toujours dans l'espoir du pullback qui se valide pour redécoller to the moon et aller chercher les 15,238, voire même les 15,99 ou encore les 18,02. Ça, ce sont nos targets en cas de validation du pullback. Si maintenant le pullback retente aujourd'hui une nouvelle fois de casser par le bas et qu'il valide, attention, tu l'as compris, cette petite cassure de résistance qu'on a eue là sera en réalité une fausse cassure et attention, on pourrait connaître une phase baissière pour revenir chercher les 13,2 voire même les 11,581. Attention à ça, mais pour l'instant, c'est plutôt propre, ça tient. Attention, on est en vue jour, chaque bougie est égale à un jour, donc effectivement, c'est tout à fait normal que ça prenne un peu de temps. C'est un pullback en vue jour. Donc on patiente, mais en tout cas, ça pourrait effectivement se valider, rebondir, casser le dernier plus haut à 14,24 et boum, on pump. C'est ce qu'on espère en tout cas sur l'Atom Cosmos. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Encore une fois, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Je te dis très sûrement à ce midi ou bien à ce soir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!